Salut les filles et les garçons. Alors, je profite d'une pause des ouvriers pour... C'est pas chez moi, hein, Dieu merci, chez moi les travaux sont finis, mais c'est l'appartement d'à côté, c'est l'épouvante. Pour faire une petite vidéo que je trouve très sympa qui s'appelle le tag Couleurs de l'arc-en-ciel, Colors of the Rainbow. Et où on doit montrer un objet ou un truc de beauté, ça se rapporte quand même de préférence à la beauté ou aux accessoires, ce genre de choses, dans chaque couleur. Donc, sachant qu'il y a des couleurs où j'ai absolument rien, sachant que là, bon, aujourd'hui j'ai une robe orange, enfin que je porte en tunique, mais d'une manière générale je porte que des neutres quoi. Je porte du jean, du blanc, du gris, du beige, du noir, voilà. C'est assez rare que je porte des couleurs, mais j'ai quand même réussi à trouver, notamment en beauté c'est plus facile. J'ai réussi à trouver des trucs, donc rouge, un rouge à lèvres dont je vous ai déjà parlé. Bon, pour le rouge, je me suis dit qu'un rouge à lèvres c'était quand même ce qu'il y avait de plus emblématique. C'est le rouge à lèvres, c'est le Nova Lip Duo 191 de La Roche-Posay. C'est ce rouge à lèvres dont je vous ai déjà parlé. Alors là, ça ne se voit pas parce qu'il a été utilisé, mais il a un cœur de baume hydratant. Et je porte jamais de rouge à lèvres rouge, moi, c'est pas mon style. Moi, je maquille beaucoup plus mes yeux que ma bouche. Mais les rares fois où il m'arrive d'en porter, je porte celui-là parce qu'il est tellement confortable, quoi. Et le rouge est assez parfait. C'est un rouge froid. Vous voyez, regardez, si on le met à côté de mes ongles, qui sont en réalité orange, mais on voit la différence froid-chaud. C'est un rouge froid, mais qui est pas trop... qui vieillit pas. Souvent, les rouges froids, ça peut un peu vieillir le visage, et celui-là, pas du tout. Donc voilà. C'est pour le rouge. Ensuite, pour le orange, ben, précisément le vernis que je porte là. Ça faisait 1 an que je ne l'avais pas porté. C'est un vernis que je porte que l'été. C'est le Roll in the Hag de Hopi, de la collection Hollande d'Hopi, qui est juste, mais... Ce truc est une merveille absolue. Si ça voulait focuser, ça m'arrangerait, voilà. La couleur est tellement, mais... Il est sublimissime, quoi. Je crois que si je devais garder 3 vernis, je garderais le Bubble Bath, je garderais un rouge noir, et je garderais celui-là. Il est extraordinaire, quoi. Donc c'est un orange... Vous voyez, il n'est pas orange, en plus, c'est pas le même orange que dans la bouteille. Sur les ongles, il devient plus joli. Dans la bouteille, il a un peu une couleur un peu citrouille, un peu... que moi, j'aime pas du tout et qui n'irait pas sur mes mains. Et sur les doigts, il devient une espèce de corail fluo, quoi. Enfin, un orange... un rouge orangé, enfin, vraiment extraordinaire, quoi. Voilà pour mon orange. Pour mon jaune, vous l'avez déjà vu. J'ai pas des tonnes de trucs jaunes, hein. C'est... comme je vous disais, hein, les couleurs, j'en porte pas beaucoup. Mais j'adore ce collier Zara, que j'avais acheté, je sais plus quand, l'année dernière, je crois, au printemps. Enfin, ça fait un moment déjà que je l'ai. Et franchement, j'adore, quoi. Si j'ai une tenue un peu chiante, un peu sobre et tout, genre un peu grise et tout, je mets ça par-dessus et vraiment, mais j'adore, quoi. Il est vraiment top. Voilà, jaune fluo. Je trouve vraiment génial. J'adore le jaune fluo, en fait. Mais c'est pas très facile de trouver... j'ai pas beaucoup de bijoux jaune fluo parce que, enfin voilà, je sais que je les porterai pas beaucoup en plus, hein, je me connais, sur le coup je suis là, c'est génial, j'adore, et puis après, après ça je me retrouve avec juste mes petits bijoux tout simples, je porte quand même assez peu, donc voilà, mon objet jaune. Alors évidemment j'ai oublié après, ah oui, après le jaune c'est le vert. Alors le vert j'ai absolument rien, parce que c'est une couleur que je déteste, je n'en porte jamais, donc je pourrais vous montrer les feuilles de mes hortensias, mais si voilà, le seul vert que j'aime c'est la verdure, voilà, c'est mes plantes. Je pourrais vous montrer mes plantes, mais bon, on est parti sur un truc plus mode beauté. Donc, mais vraiment, je porte pas de vert à part du kaki. Alors ça, j'en porte aussi bien en maquillage qu'en vêtements. Et j'ai une veste kaki que j'aime beaucoup, j'en ai plein des vestes militaires kaki, j'adore ça. Et j'ai celle-ci, que vous avez déjà vue, je l'avais rapportée de Londres, je l'avais achetée chez Urban Outfitters à Londres. Cherchez pas sur le site, ils l'ont plus, hein. C'était les soldes de la collection d'hiver. Donc voilà, pour le vert, voilà mon truc vert. C'est pas vraiment du vert le kaki, hein, mais bon. Le vert émeraude, je crois que j'ai jamais eu un seul truc. Attendez, je la remange. Je crois que j'ai jamais eu un seul truc vert émeraude chez moi en vêtements, quoi. Même quand j'étais petite, même quand j'étais ado et que j'avais des goûts de chiottes et que je m'habillais comme une merde, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu un truc vert vif ou vert émeraude. C'est vraiment une couleur, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs que je déteste, mais alors ça. En plus, c'est marrant, c'est même pas que je déteste dans le sens. Je sais pas que je trouve ça moche. Je veux dire, quand je vois du vert. Je trouve pas ça moche, mais alors, non, je sais pas, ça me viendrait même pas l'idée, quoi. Ça me ressemble pas du tout, quoi. Pour le bleu, alors j'ai 2 options. J'ai soit le jean en général, parce que j'ai une passion pour cette matière et cette couleur, et moi je vis en jean, quoi, j'adore ça. J'en ai un aujourd'hui sur moi que j'aime beaucoup. Vraiment, mais ouais, le jean, les vestes en jean, les jeans, Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça,
c'est un truc, je crois que je vivrai en jean jusqu'à la fin de mes jours, tellement j'aime ça. Je vous ai trouvé quand même une autre, un petit objet bleu que j'utilise, enfin que j'ai depuis assez longtemps, depuis des années, et que j'ai tout le temps dans mon sac, qui n'apparaît pas dans sa vraie couleur sur l'écran de contrôle, qui est une petite trousse en cuir, une petite pochette en cuir turquoise, mais vraiment turquoise vif, hein, en réalité, je sais pas si ça se voit, et qui me sert pour mettre des médicaments, des pansements, du baume à lèvres, des trucs comme ça. Voilà, c'est ma trousse de secours en fait, que j'ai toujours avec moi, notamment parce qu'il y a mes anti-migreineux dedans et que je me balade jamais sans. Et donc, c'est marrant, il y a des trucs. Ah oui, il y a un miroir aussi dedans. Enfin, vraiment la bonne taille pour mettre beaucoup de choses sans prendre trop de place dans le sac. Voilà mon objet bleu. Et enfin, le dernier. Ah oui, non, c'est pas le dernier. En indigo. Très difficile l'indigo. C'est une couleur qui est rarissime, qui la plupart du temps est en réalité, ce qui est présenté comme de l'indigo, généralement c'est du violet, ou du pourpre, ou du prune, mais bon, le vrai indigo c'est rarissime. C'est une couleur un peu magique, un peu mystérieuse, un peu... ouais, c'est un côté assez mystérieux. Et moi j'en ai de l'indigo, parce qu'il y avait... Lancôme avait fait une collection, il y a quelques années, qui s'appelait Declaring Indigo. Et j'ai une palette, regardez-moi ça. Vous voyez, ça c'est de l'indigo. C'est extraordinaire. Peut-être que ça... sur l'écran de contrôle, ça apparaît un peu bleu. Ouais, c'est pas... Je suis pas sûre que vous verrez, c'est typiquement le genre de couleur qui est très difficile à rendre à l'écran. Mais bah, c'est du bleu avec une pointe de violet dedans, mais c'est pas du violet, quoi. Et alors ça, tiens, je vais la laisser sortie pour penser à la reporter, parce que sur des yeux marrons, c'est sublime. Sur des yeux bleus aussi, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un truc indigo. Je ne suis pas peu fière. Et en violet, un truc que j'adore violet, je déteste le violet, c'est un peu comme le vert. Vraiment, oui, je déteste le violet, quoi. Alors vraiment, je déteste le violet, quoi. Limite, je suis révoltée quand je vois du violet, tellement j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, le violet. Le rose un peu moins, mais les genre violet et rose ensemble. Je suis horrifiée tellement je trouve ça épouvantable. Je trouve ça super cucu, quoi, en fait, c'est ça. Ce qui est ridicule, parce que tout peut être cucu et tout peut ne pas l'être. Ça dépend complètement comment c'est porté. Mais bref, je déteste le violet, mais j'ai quand même réussi à trouver un truc violet que j'aime. C'est mes deux pinceaux, c'est ces deux pinceaux Sephora, dont je vous parle souvent, je fais plein de trucs avec. Ils sont hyper pratiques, il y en a un petit et un gros. Et c'est un peu genre, avec ces deux-là, on peut tout faire. Enfin non, on peut pas faire les ras de cils, mais voilà, donc ils sont violets. Et vous voyez, par rapport à de l'indigo, tenez, je vais mettre l'indigo à côté, vous allez voir que l'indigo va avoir l'air bleu à côté. Forcément, moi, ces histoires de couleurs, ça me passionne. Vous voyez, d'un seul coup, ça a l'air bleu. Alors que si on le met à côté du bleu turquoise, qui contient beaucoup plus de vert, et ben c'est pas pareil. C'est très intéressant. Voilà, donc voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Officiellement, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Je range mes pinceaux, excusez-moi. Et ben moi, j'ai quand même trouvé qu'il en manquait une. Je sais bien que c'est pas une couleur de l'arc-en-ciel, mais c'est une couleur que j'adore. Vous allez deviner, hein, toute seule et tout seul. Donc c'est le corail. Évidemment, il manque du corail dans ce tag. Hein, il manque du corail pour que je puisse, une fois de plus, vous sortir mon blush Tipsy. Vous voyez, par rapport à du orange, et bien on voit que dans le corail, il y a du rose. C'est hyper intéressant. Souvent, quand on n'est pas sûr d'une couleur, on la pose à côté d'une autre dont on est sûr, et là, d'un seul coup, on voit la différence, et vous voyez, d'un seul coup, il a l'air rose, alors qu'en fait, si on le pose à côté d'un rose, est-ce que j'ai un vrai rose, là? Alors regardez, le manche de ce pinceau est vraiment rose. Si on le pose à côté, le manche a l'air mauve et le truc a l'air orange. C'est très marrant. C'est les couleurs, c'est souvent par rapport à une autre couleur quand on arrive à les définir, quand elles ne sont pas complètement définissables. Et typiquement, le corail, c'est un mélange de rose et d'orangé, donc c'est vrai que c'est... voilà, moi je trouve quand même qu'il faut du corail dans ce tag. Donc de mon propre chef, je rajoute le corail. Voilà, et donc mon blush Tarte Tipsy que vous connaissez bien. Voilà, les enfants, mes couleurs de l'arc-en-ciel. Si ça vous dit, allez-y, faites-vous plaisir. C'est très amusant de chercher dans les objets qu'on a, parce que moi je me disais, le vert, je me disais, mais j'en ai pas, quoi. Enfin voilà, j'étais là, je me disais, j'ai quasiment pas de couleur, je vais jamais trouver, quoi. Et en fait, on trouve, quoi, c'est rigolo. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, je me dépêche avant que les ouvriers recommencent à travailler.